Hey, coucou. Allez, là j'arrive tout doucement à la voiture, j'espère court. Enfin, je vais essayer. Conversation avec voilà une de mes consoeurs, en gros qui pouvait, enfin même avec plusieurs, hein, qui ont cette vision-là de, en gros, on peut accompagner les autres que quand on est guéri. Ok, pas de souci. Pas de souci. Bah, à quel moment tu sais que t'es guéri, en fait? À quel moment tu sais que t'es pleinement guéri? Alors moi, je peux vous dire qu'à plein de moments, je me suis dit, ah, ça y est, ça c'est guéri. Ah, bah non, en fait, c'est pas guéri. Oh putain, c'est encore là. Moi, je crois que la guérison, c'est un parcours de toute une vie. Parce que on est des êtres humains, on est des. Voilà, on a des émotions, on a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Puis que des fois, sans même nous en rendre compte, bah, l'autre va avoir une parole, un comportement, une attitude ou un machin qui va réenclencher une blessure. Après, je pense qu'il faut pouvoir être conscient, voilà, plutôt être dans un état de conscience. Donc ouais, être thérapeute et puis se dire, du coup, moi j'ai plus besoin de personne. Là par contre, à mon sens, se situe le danger. Dans le sens où, pour ceux qui le savent, moi j'ai été éducatrice spécialisée. J'ai fait plusieurs domaines, hein, protection de l'enfance, handicap, etc. J'ai fait aussi avec les migrants, enfin voilà, j'ai essayé d'expérimenter pas mal de choses. Mais en fait, dans toutes les structures, on avait ce qu'on appelle des analyses de la pratique professionnelle. C'est-à-dire que, voilà, une fois par mois, on se retrouvait, l'équipe, autour d'une table avec un psychologue, où on pouvait parler de nos pratiques professionnelles, de ce qui parfois pouvait nous mettre à mal, parce que on travaille avec de l'humain, et qu'on est des humains, et que parfois les blessures de l'autre viennent faire écho chez moi, et que je comprends pas. J'arrive pas à mettre du sens. J'arrive pas à savoir ce qui se passe. J'arrive pas. Voilà. Ça fait pas partie. Enfin, pour moi, ça fait pas de nous des mauvais professionnels. Au contraire. Je pense que ça fait de nous des bons professionnels. Quand on est en capacité de reconnaître que parfois on est dépassé, que parfois l'autre vient faire quelque chose à l'intérieur de nous, qu'on remet de la conscience, puis qu'on remet aussi peut-être de la compréhension, en se disant bon bah c'est ok, là j'ai quelque chose à comprendre et j'ai besoin de prendre de la hauteur. Dans la spiritualité, il y en a bien, enfin il y en a beaucoup qui s'improvisent thérapeutes, hein, qui se nomment thérapeutes, hein, qui n'ont aucun diplôme, euh, qui peuvent être un peu dans l'ego spirituel pour certains. Moi j'y étais, hein. Donc voilà. Malgré tout, je pense que j'ai toujours un peu gardé les pieds sur terre et que le fait que je faisais en parallèle mon métier d'éduc, ça pouvait m'aider aussi à parfois me remettre en question. Euh, alors attendez, je vais rentrer les chiens. Voilà, je reprends ce que je voulais dire. Voilà, moi je pense que ça peut être dangereux justement les thérapeutes qui n'ont pas aussi un suivi à côté. Je pense qu'on n'est pas des surhommes. Je crois qu'on n'est pas, on n'est pas à l'abri d'avoir des blessures qui se réactivent. Voilà, je fais plusieurs pauses parce que les chiens s'agitent et peut-être que cette vidéo va venir agiter 2-3 personnes et c'est ok. Donc je reprends quand même que sur le fait que nous sommes des humains, nous ne sommes pas infaillibles, que parfois nous avons besoin de l'aide des autres et que si je pousse ma réflexion un peu plus loin, comment on peut prétendre que les autres, quand on fait ce métier justement d'accompagnement, d'aide à l'autre, comment on peut prétendre que les autres ont besoin de nous si nous on part du principe qu'on a besoin de personne? Il y a un côté un peu incohérent, je pense. Moi, je crois qu'on est tous là pour œuvrer les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et que le danger se situe de croire que l'on a besoin de personne. Parce que forcément, quand on n'a personne pour nous contredire, on a toujours raison. Voilà. Et que parfois notre guidance intérieure, elle peut, elle peut être un peu déconnante parce que le petit ego vient se mettre dedans puis qui dit ouais de toute façon c'est les autres qui ont raison, c'est les autres qui ont tort et puis là. C'est ok, on peut tous tomber là-dedans. Mais vraiment, enfin, on va un peu décomplexer tout ça, on peut tous tomber là-dedans. Par contre, je pense que c'est important de pouvoir avoir autour de soi des personnes en qui on a confiance, qui nous accompagnent aussi, et puis que parfois, c'est bien d'aller voir un autre thérapeute, voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire seul.
Voilà, je sais pas si j'ai été claire parce que j'ai été coupée à plusieurs reprises et je pense que cette petite vidéo va venir peut-être chatouiller 2-3 personnes, en tout cas dans des conceptions, dans des choses comme ça. C'est OK, je ne détiens pas la vérité, hein. J'amène juste des points, des faits aussi, hein, du factuel, hein. Du factuel parce que, quand on regarde le métier d'EduxP, qui est un métier quand même réglementé, qui a un cadre, qui a tout ça, hein, voilà, voilà, voilà. Où on est dans l'aide à l'autre, hein, clairement, hein. On est dans l'analyse, on est, dans mettre en place des projets pour la personne, et cetera. On est confronté à la souffrance tous les jours, enfin, voilà, hein. C'est pas aisé tous les jours. Et ben, dans ce métier-là, qui a un cadre, qui a des règles, qui a tout ça, on on met en place des suivis «psy» entre guillemets, des analyses de la pratique professionnelle, comme je vous dis, pour qu'on puisse se questionner sur nos pratiques, pour qu'on puisse se remettre en question. Donc à un moment donné, je pense que la remise en question, elle est nécessaire quand on travaille avec de l'humain. Parce que nous sommes nous-mêmes des êtres humains et nous ne sommes pas infaillibles. Allez, je vous fais des bisous.